Comment se sortir de la peur du rejet? Bonjour, je suis Luc Gégère, Mister No Stress, et dans cette courte vidéo, je vais vous proposer de réfléchir à cette chose qui nous stresse beaucoup, qui est la peur d'être rejeté par les gens qu'on aime, par les gens qu'on a autour de nous. Alors, avant j'étais super timide, vous le savez peut-être, si vous me connaissez déjà, et donc ce que j'avais peur, c'était que les autres aient une mauvaise opinion de moi, qui me rejettent, qui disent du mal de moi, qui me traitent vraiment plus bas que terre, et ainsi de suite. Et donc c'est pour ça que j'osais pas aller vers eux, j'osais pas parler, j'osais pas m'exprimer devant les personnes. Et en réalité, ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est que on pense que les gens vont nous juger, vont être désagréables avec nous. Mais en réalité, si vous réfléchissez vraiment dans votre tête, si vous regardez dans votre histoire, le nombre de personnes qui ont vraiment été cassantes, qui ont vraiment été désagréables avec vous, qui vous ont mis plus bas que terre, qui ont été super moqueuses et ainsi de suite. Si vous regardez vraiment, dans une vie, il n'y en a pas tant que ça. Il y a des études qui ont été faites, plusieurs études tout autour du monde, qui ont montré que, en fait, il y avait en moyenne entre 5 et 7 personnes dans une vie qui étaient vraiment très agréables, très agressives, très cassantes, pour la plupart des gens. Alors certains, ça va jusqu'à une quinzaine, hein, pour ceux qui ont vraiment pas de chance, ça peut descendre en dessous, mais en moyenne, c'est entre 5 et 7 personnes. Ça veut dire qu'il y a dans toute votre vie 5 à 7 personnes qui vont être vraiment cassantes, vraiment agressives, qui vont vraiment vous rejeter, qui vont vraiment être désagréables avec vous, et ce sera évidemment extrêmement pénible. Maintenant, combien vous connaissez de personnes, combien vous avez rencontré de personnes dans votre vie jusqu'à présent? Vraiment. Vous en avez rencontré peut-être enfin même pas peut-être, des centaines. Vous avez côtoyé au lycée, au collège, à l'école, dans les diverses associations dans lesquelles vous êtes, dans votre métier, ainsi de suite, dans la rue, chez votre boulanger, dans votre ville, des centaines de personnes, parfois même des milliers de personnes que vous avez rencontrées, que vous avez côtoyées, ainsi de suite. Et donc, combien dans ces personnes ont été vraiment désagréables? On est entre 5 et 7. Ça veut dire que d'un côté, il y a des milliers de personnes qui ont été désagréables, et de l'autre côté, il y en a entre 5 et 7 qui sont vraiment pénibles et qui ont vraiment vous rejeté, vraiment être désagréables avec vous. Donc, quand on a peur d'être rejeté, on est en train de se prendre la tête pour quelque chose qui est infinitésimale. Si vous aviez une chance de gagner, d'un côté vous avez 1000 chances ou 10 000 chances de gagner, et de l'autre côté vous avez 7 chances de perdre. Est-ce que vous jouez? Bah ouais, évidemment. Et donc, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de faire l'inverse. Vous êtes en train de ne pas jouer pour éviter les 7 chances de perdre, plutôt que ou même les 15, si c'est les 15, plutôt que les 1000 ou 10 000 chances de gagner. C'est quand même complètement aberrant quand on y pense. Donc, ce que je vais vous proposer de faire aujourd'hui, c'est simplement de vous dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux, quel est vraiment le risque que je prends avec cette personne. Est-ce que quand je m'adresse à cette personne-là, est-ce que c'est une personne normalement agressive, normalement cassante, normalement désagréable? Non? Alors, il n'y a aucune raison de ne pas tenter une approche avec cette personne-là. Voilà. Donc, ce genre d'explication, on va le pousser un peu plus longtemps, un peu plus profondément dans la formation que je vais bientôt faire sur votre première année de bonheur. Et dans une prochaine vidéo, donc on va voir comment gérer la pression des autres avec la culpabilisation, le dédain, les demandes incessantes des autres et comment arriver à dire non. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de vous abonner à la chaîne si vous voulez être tenu au courant des vidéos qui suivent, de l'envoyer à vos amis si ça vous plaît, de cliquer sur j'aime si vous l'avez apprécié. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.